Nous bénissons ce matin le nom de l'Éternel Dieu qui nous fait la grâce ce matin de nous réveiller en bonne santé et comme tous les lundis matins de nous tenir devant notre petit écran pour animer cette émission Une semaine bénie. Oui, tous les lundis matins, je me réveille avec une certaine joie, sachant que vous êtes très nombreux, vous les bénis de Dieu, à vous connecter également, pour certains sur Facebook, pour d'autres sur TikTok ou YouTube, pour écouter cette émission Une semaine bénie et qu'ensemble nous prions pour recommander notre semaine entre les mains du Seigneur. Oui, je sais que le Seigneur écoute nos prières et qu'il nous exauce. Et l'année 2025 que nous avons décidé de lui confier, de lui consacrer, en passant tout le mois de janvier à prier, je sais que Dieu a écouté ses prières et qu'il a béni l'année 2025 en dégageant les obstacles, les blocages, les barrières que le monde des ténèbres, que les ennemis avaient placés devant nous. Oui, ce matin, nous allons nous entretenir. Après avoir pris tout un mois à prier, nous allons donc avoir une petite méditation ce matin. Et avant de vous donner déjà même le thème que nous allons décortiquer ce matin ensemble, je veux vous présenter une expérience scientifique qui a concerné deux groupes de grenouilles. Oui, le premier groupe de grenouilles a été placé dans un récipient et fermé hermétiquement, sans qu'aucune lumière pénètre à l'intérieur de ce récipient. Et au bout de quelques heures, les grenouilles se sont battues, mais comme il n'y avait aucune lumière qui leur parvenait, ils n'ont pas tenu longtemps, ils ont abandonné, donc ils ont arrêté de lutter pour sortir et ils sont morts. Et le deuxième groupe de grenouilles a été placé également dans un récipient et fermé hermétiquement dans les mêmes conditions que le premier groupe. À la différence, le deuxième groupe percevait une petite lumière. Oui, on laissait pénétrer à l'intérieur de ce récipient une petite lumière. Et à cause de cette petite lumière, le deuxième groupe de grenouilles s'est battu plus longtemps, a tenté plus longtemps de sortir avant donc de céder et de mourir. Le deuxième groupe est resté plus longtemps à se battre que le premier groupe. Oui, ce matin, ce qui a permis au deuxième groupe de rester plus longtemps à se battre, à essayer de s'en sortir, à essayer de quitter cette pénombre, c'est cette lumière qui pénétrait, cette petite lueur. Ce matin, laisse-moi te dire que nous allons parler d'espoir. Oui, si tu fermes la porte à l'espoir, à cette petite lumière de pénétrer et de t'éclairer, oui, tu vas baisser les bras et tu vas te laisser prendre par le découragement, le désespoir et tu ne parviendras à rien. Tu ne pourras pas te battre pour t'en sortir en 2025. Mais si tu laisses cette lueur, si tu laisses cette lumière, si tu laisses l'espoir, oui, éclairer ta vie, si tu gardes l'espoir tout au long de cette année 2025, tu verras qu'il y a des choses extraordinaires, des exploits que tu pourras réaliser avec Dieu. C'est pourquoi ce matin, je viens inviter tous les bénis de Dieu à ne point céder au découragement. Je viens inviter tous les bénis de Dieu à garder espoir, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, excusez-moi, quel que soit ce que vous connaissez comme réalité. Laissez-moi vous dire ce matin que l'espoir va vous permettre d'aller de l'avant. L'espoir va vous permettre, malgré les obstacles, d'avancer. Mais sans espoir, vous allez vous décourager, vous allez baisser les bras et vous allez donc perdre la bataille rapidement. Oui, l'espoir est défini donc, par le dictionnaire comme le fait d'espérer, d'attendre avec confiance la réalisation de quelque chose. Mais la définition qui m'a le plus impressionné, c'est la définition philosophique de l'espoir. Donc, qui dit ceci: l'espoir est une disposition de l'esprit humain reposant sur l'attente d'une situation meilleure à celle existante. Oui, dans une disposition de l'esprit humain reposant sur l'attente d'une situation meilleure à celle existante. Je veux dire à tous les bénis de Dieu que le meilleur reste à venir. Si tu gardes espoir, le meilleur reste à venir. Quelle que soit la situation que tu vis en ce moment, même si tu es désœuvré, tu es au chômage, oui, laisse-moi te dire de ne pas céder au découragement. Le découragement va t'amener
à aller prendre des stupéfiants. Le découragement va t'amener à aller te mettre en compagnie de mauvaises personnes. Le découragement va t'amener à ne plus aller frapper à des portes, à ne plus déposer tes dossiers, à ne plus prendre part au concours. Et non, ce matin, le Seigneur vient te parler. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois garder espoir. L'espoir est permis. Et attendre une situation meilleure à celle que tu vis aujourd'hui, oui, est un droit qui t'est donné. Tu dois garder espoir. Oui, une situation meilleure va t'arriver si tu gardes espoir en 2025. Oui, quel que soit ce que tu attends, en 2025, garde espoir. Ne dis pas que ça fait des années que tu attends cela. Ça fait des années que j'attends le mariage, mais le mariage ne vient pas. Ça fait des années que j'attends, oui, telle chose ou telle autre chose, mais je n'y vois rien. Oui, le Seigneur te parle. Toi, béni de Dieu, garde espoir. Garde espoir car rien n'est perdu. Garde espoir car le meilleur reste à venir. Garde espoir car ce que tu n'as pas eu aujourd'hui, oui, tu l'auras demain. Oui, nous devons avoir de l'espoir. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Mon frère, ne perd pas courage. Alors que nous entamons l'année 2025, nous sommes déjà dans le mois de février, il y en a qui ont commencé à désespérer. Il y en a qui ont commencé à se décourager, à baisser les bras. Non, ce matin, le Seigneur vient te parler. L'espoir est cette force. L'espoir est cette puissance qui te permet, malgré les difficultés, qui te permet, malgré ce que tu vis, ce que tu connais, de continuer d'avancer sans jamais baisser les bras. Oui, et si tu avances, tu vas atteindre tes objectifs, tu vas faire des exploits avec le Seigneur. Car dans Isaïe chapitre 40, verset 31, il est écrit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Oui, si tu places ta confiance, oui, ton espoir en Dieu, oui, tu vas avoir la force d'avancer, d'aller de l'avant. C'est pourquoi ce matin, Dieu vient te parler. Dieu vient te parler. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Isaïe 60, verset 1. Oui, la gloire de Dieu vient sur toi. La gloire de Dieu se lève sur toi, mon bien-aimé de Dieu. Ne sois pas découragé. Lève-toi, prends courage. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, avance. Lève-toi, bats-toi. Lève-toi, espère en des lendemains meilleurs. Espère des jours, oui, remplis de lumière que ceux que tu vis en ce moment. C'est pourquoi ce matin, je t'invite, béni de Dieu, à ne point céder au désespoir. Quelles que soient les promesses non tenues qui t'ont été faites au cours des années passées, quel que soit ce que tu as attendu et tu n'as jamais obtenu, laisse-moi te dire ce matin que tu dois continuer d'espérer, car ces choses, tu les obtiendras, ces choses vont se manifester dans ta vie. Il y avait une femme, dit la Bible dans Marc chapitre 5, qui a souffert pendant 12 ans de saignement. Oui, c'est une maladie où elle perd son sang. Et quand tu perds ton sang, tu te diriges inexorablement vers la mort. Cette femme est allée partout, dans des hôpitaux, chez des tradipraticiens. Elle a tout fait. Elle n'a pas eu de solution. Les saignements ne se sont pas arrêtés. Un jour, elle a entendu que Jésus passait par là. Et elle a dit en son cœur, si seulement je pouvais avoir accès à cet homme et toucher le bout de son vêtement, je sais que je serai guéri. C'est parce que cette femme était toujours remplie d'espoir. C'est parce que cette femme était toujours dans l'attente d'une guérison, dans l'attente d'une situation meilleure. Si tu es actuellement couché malade, si tu es dans le désespoir va te précipiter dans la tombe. Mais si tu gardes espoir, si tu t'attends au miracle, oui, le fait d'espérer, non seulement le miracle va venir, mais cela va prolonger tes jours. Oui, cette femme est allée vers Jésus et lorsque effectivement elle a pu se faufiler dans la foule, alors qu'il lui était interdit en tant que femme, oui, dans cette période d'écoulement de sang, de toucher, donc d'être au milieu des hommes, elle s'est faufilée dans la foule. Elle a touché le pan du manteau de Jésus et elle a été guérie. L'onction est sortie de Jésus, la puissance de Dieu l'a touchée et elle a été guérie immédiatement. Oui,
c'est parce que cette femme avait toujours espoir. Je t'invite ce matin à garder espoir. Ne désespère pas. Si tu désespères, ne désespère pas. Si tu désespères, oui, l'année 2025 ne va pas bien se passer pour toi. Mais si tu gardes espoir, si tu ne fermes pas la porte à cette petite lumière, quel l'espoir, tu verras que tu arriveras à faire des exploits, tu arriveras à beaucoup de choses au cours de cette année 2025. C'est pourquoi je prie pour toi, que Dieu bénisse ta semaine, que Dieu bénisse encore ton année 2025. Garde espoir et ne cède jamais au découragement, ne cède jamais au désespoir. Le meilleur reste à venir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom.